أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Il faut se donner une intelligence et travailler dans les connaissances, aussi diverses qu'elles soient, pour combattre l'ignorance. Nous allons, la communauté, pas nous, on peut dire oui, la communauté chrétienne va fêter, se commémorer le jour de l'Assomption concernant Marie, Myriam. Parce qu'à l'époque, personne ne l'appelait Marie, on l'appelait plutôt Myriam. En syriaque, je pense, plus qu'en hébreu, puisque c'était pas la langue, l'hébreu n'était pas la langue utilisée par la communauté des gens qui habitaient la Judée. Hein. Cette époque où c'était plutôt Rome qui commandait, c'était peut-être plus le syriaque, puisque l'hébreu était considéré comme la langue liturgique. Ni plus ni moins. C'est un peu comme nous ici, nous parlons en français, ou d'autres dans d'autres pays quelconques, en Indonésie, au Pérou, aux États-Unis, en Turquie, en Suède, en Chine, dans toute l'Afrique et ailleurs. Ils parlent les gens parlent dans leur langue maternelle, et quand ils lisent le Coran, ils le lisent en arabe. Et pour les Hébreux, c'est pareil. Mais à l'époque, on ne disait pas Marie, on disait Myriam. J'atteste qu'il n'y a crainte à adorer, à supplier Dieu que Dieu lui-même, le seul. J'atteste que Adam, Enoch, Idriss, Noé, Enoch, Idriss en arabe, Noé, Shelah, qu'on appelle Sali, en arabe, Héber, Oud, en arabe, Abraham, l'ami intime de Dieu, Ismaël, Isaac, Lot, Jacob, Joseph, Aaron, Moïse, Jéthro, nom Shoaib, Job, Jonas, David, Salomon, Élie, Élisée, Ézéchiel, Zacharie, Jean-Baptiste, cousin de Jésus, Jésus, fils de Marie, et le sceau de la révélation, Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soient sur eux tous, sont ses prophètes, messagers et avertisseurs. Certains sont simplement messagers et avertisseurs, d'autres ont les trois qualificatifs. C'est pas le sujet. Marie, puisqu'on parle du jour de l'Assomption, Marie, celle qui a donné naissance à l'un des plus grands prophètes de la foi religieuse monothéiste pure, Jésus, son fils, né d'un miracle de Dieu, tous deux cités à diverses reprises dans le Coran, la récitation révélée le prêche, le Coran. Donc on l'appelle aussi la mère de Jésus de Nazareth. En arabe on dit Isa al-Nasiri, Jésus fils de Myriam, Isa ibn Maryam. Yesou, en grec, de l'hébreu Is, Théosua, ou Yesou, ou Yeshou, Yeshua, Jésus, Isa, Yassou. Il a plein de diminutifs. Il en est de même pour plusieurs prophètes comme ça. La louange soit à Dieu, alhamdoulilah, l'unique, qui nous permet de faire nos actes de foi avec dévotion et avec une infime reconnaissance envers notre seul Créateur, celui de toute existence vivante et bien morte, ou bien morte, mobile ou figée. Dans le Deutéronome, les Varim, les paroles, au chapitre 32, verset 3, « Car je proclamerai le nom de l'Éternel en gloire à notre Dieu. Ki Shem Yahvé Ekera Havu Godel Elohenu. » Excusez-moi si je parle mal l'hébreu. J'arrive à le lire. J'apprends aussi le syriaque. C'est comme ça que j'ai trouvé que j'avais fait des fautes.
dans le contenu sur le site concernant ce sujet, donc je peux faire des fautes de frappe en français. Mais j'ai quand même corrigé des mots, j'avais vu que c'était pas bien écrit en syriaque, donc j'ai pu le corriger. Dieu merci, ça commence à venir, comme pour l'hébreu. L'arabe, bien sûr, l'anglais, l'allemand. On essaye de faire de notre possible. Le grec un peu plus difficile, il y a bien longtemps. Mais bon, tout effort est bon pour le travail qu'on fait dans le bon chemin. L'Assomption de Marie, Myriam, qui est appelée dormition dormito, le sommeil éternel, mort, du grec ancien, Kéomésis, excusez-moi, je prenne mes lunettes, utilisé dans le vocabulaire chrétien pour désigner la mort des saints et des pieux fidèles quand ce n'est pas une mort violente. Ça, l'Assomption. Dans la tradition orientale, elle est la croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle, et dans la croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte, comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, ce qu'on traduirait communément par montée du ciel. Vous voyez, donc il y a la mort, mais ce n'est pas une mort naturelle, c'est une montée du ciel. Comme il est dit aussi dans le Coran, béni soit le jour où je suis né, béni soit le jour où je suis mort, béni soit le jour où je ressusciterai, concernant Jésus. L'expression, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, je veux dire ça aussi, qui a été utilisée par le pape, laisse ouverte la question de savoir si la Vierge Marie est décédée avant son Assomption ou si elle a été élevée avant la mort. Ils en sont arrivés à ce stade. Des millions de croyants chrétiens à travers le monde vont faire un attachement sur Marie, la mère de Jésus, selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu. Autrement dit, montée au ciel, au terme de sa vie terrestre. Il devrait en être de la part des musulmans, et ça c'est assez curieux, c'est ce moment de l'Assomption comme le moment de l'Annonciation, ou de la Pentecôte et de plein d'événements qui sont relatés dans les évangiles, sont relatés dans le Coran, et les musulmans, quand on parle beaucoup de ces événements en Occident, ils n'en tiennent pas compte. Voilà, et c'est assez curieux. Ils trouvent des fêtes musulmanes tout d'un coup bizarres, alors qu'en islam il n'y en a que deux, hein, mais on en invente d'autres comme ça, bizarrement. Enfin bref. Donc il faut faire attention, c'est que ce que je vais vous dire, il est dans le Coran. Quand on parle de Marie, c'est dans le Coran. Donc il faut y faire attention, l'Assomption est dans le Coran. L'enfance de Marie. Marie est élevée au temple, au sanctuaire à Jérusalem, probablement, dès son sevrage. Elle s'y consacre exclusivement à Dieu, cloîtrée et nourrie par Dieu. Alors, le temple de Jérusalem, c'est peut-être pas encore une certitude, puisque elle n'est pas de Jérusalem elle-même. Hein. Donc, on va dire le temple, ce sera plus simple, il ne faut pas faire d'erreur. Donc, elle s'y consacre effectivement à Dieu cloîtré et nourrie par Dieu, ce qui surprend son oncle Zacharie. Zacharie, c'est Zacharia. Marie devient épouse de son cousin Joseph le charpentier, qui connaîtra par confiance envers son épouse le fruit d'une naissance miraculeuse. Dans la sourate 3 Al-Imran, la famille d'Imran, au verset 42, et rappelle les anges de dire, ô Marie, Dieu en vérité t'a choisi et il t'a purifié, puis il t'a préféré, c'est-à-dire t'a élu, au-dessus sur toutes les femmes de ce monde, de l'univers, ou peut-être de ce monde, de son époque. Wa idkanati al-malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki
وأتأرك واستفك هل نسال هالمين. Marie apparaît alors comme le moteur de la mission de son fils Jésus, né de la volonté du Créateur, qui reçoit ce don par l'effet de l'Esprit Saint, qui est capable de tout miracle. Dieu est capable de tout miracle. Tous les musulmans connaissent ces trois mots. Enfin, il y a deux mots, il y a un intervalle. Kun fayakun. Soit il sait. Elle connaît l'origine divine de son fils. Elle sait qu'il a une mission et que tout doit se finir dans la souffrance pour elle. Et pourtant, elle l'accepte et invite même Jésus à initier ce processus qui semble inéluctable. Mais quel lien y a-t-il entre Marie et la mission ? Marie n'a jamais rien annoncé. Elle en est la première bénéficiaire. Elle devient de fait un trésor, une perle rare. Marie, Myriam, appelée Saïdouna, à Notre-Dame, en arabe on dit, allez à Marseille, Saïdouna, Notre-Dame. Allez à Fourvière, Saïdouna, Notre-Dame. Vous avez plein de bâtiments comme ça qui sont élevés à la gloire de Marie. En arabe, on peut dire Saïdouna, c'est Notre-Dame. Marie est très respectée des musulmans, n'oubliez pas. Par les musulmans, elle est citée à 34 reprises dans le Coran, plus que dans le Nouveau Testament, lui, 19 fois. Vous vous rendez compte ? Une sourate entière lui est consacrée. C'est la 19e dans le sens de la lecture canonique et la 44e dans l'ordre chronologique. Elle se nomme Marie, Mariam. Cette sourate est formée en 3 parties. La première, l'annonce faite à Zacharie que je vous ai cité tout à l'heure, sur la naissance de Jean le Baptiste, Yahya, cousin de Jésus. La deuxième, l'annonce à Marie, naissance et mission de Jésus, son fils, à Issa, Jésus son fils. Et la troisième, les histoires déjà du patriarche Abraham, de Moïse, d'Ismaël et d'Idriss, identifiés soit à Enoch, soit à Élie. Ce Jésus de Nazareth, qu'on en nommait en son temps un juif de Galilée, né en l'an 7 et l'an 5 avant notre ère. Logique. Marie, elle, la pure, sans qui ne fut, elle qui ne fut aucunement souillée par un homme avant cet événement miraculeux, la future mère de Jésus, Aïssa, que le salut et la paix soient sur eux, sera étonnée devant le fait qu'elle puisse avoir un enfant sans rapport charnel, sans père. Dans les évangiles, le Saint-Esprit ou Esprit est nommé en grec pneuma, ce qui signifie souffle. Il est aussi appelé uniquement dans l'évangile de Saint Jean Paraclet. Paraclétos, ce qui signifie avocat, intercesseur, lieutenant. Dans la doctrine chrétienne, il est l'Esprit de Dieu ou le souffle de Dieu. De l'Ancien Testament, Ruach, en arabe Ruh, celui qui a inspiré les prophètes, s'est manifesté à la Pentecôte et continue d'assister l'Église chrétienne. Il est surtout représenté par des symboles, la colombe, la tempête, le feu. Que dit l'Évangile selon Luc au chapitre 1, verset 26, des versets 26 à 31. Au 26, « Or au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth. » C'est pour ça que je vous ai parlé du temple, je ne suis pas sûr qu'on parle de Jérusalem. 27, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Mais nous avons tous les éléments. Le lieu de la maison de David,
En fait, c'est de la tribu de Lévi, parce que Daoud fait partie de la tribu de Lévi, le fils de Jacob. Mais n'allons pas trop loin. Au 28, et l'ange étant entré auprès d'elle, dit « Salut, toi qui as été reçu en grâce ». En arabe, on va trouver le mot. En hébreu, shalom, en arabe, salam. Le Seigneur est avec toi, tu es béni entre les femmes. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu es béni entre les femmes. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure concernant pour Marie. Il t'a préféré au-dessus sur toutes les femmes de ce monde. « 29. Mais elle fut troublée de cette parole et elle se demandait ce que pouvait être cette salutation. 30. Et l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » 31. Et voici, tu concevras en ton sein et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous voyez, donc elle n'a pas tombé de 7 mois d'un coup comme ça. Hein. Voilà, tu concevras en ton sein, hein, c'est-à-dire il y a tout le processus de la naissance qui va être fait et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Déjà, on l'a prévient, un fils. On ne lui a pas dit un enfant, une fille, je ne sais pas. Non, il y a une certitude. Vous prouvez que c'est Dieu qui envoie ce message. Dans la sourate 66, Tarim, l'interdiction, verset 12. De même, Marie, la fille d'Imran. Alors, quand on dit de Imran, ça veut dire de la famille de Imran, hein, qui avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes alors notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres, elle fut parmi les dévoués. Dans la sourate 3, à l'Imran, au verset, la famille de Imran, au verset, il y a les versets 47 et 59, elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» C'est ainsi, dit-il, Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement soit, et elle est aussitôt. Qu'Allah Rabbi anna yakumu li waladun mal walam yassasni basharun kala kaddaliki Allahu yakhulku man yashau idda kadda amra fa innama yakulu la kun fayakun, qu'on avait cité tout à l'heure. Assurément, Jésus, paix sur lui, est né sans père. Une naissance au-delà du naturel, mais cela ne représente en aucun cas un trait de divinité. Car si on fait un pas en arrière, tous les animaux, les oiseaux, les insectes et même les microbes et les bactéries, Dieu les a créés sans père ni mère. De même, et là nous avons la preuve évidente dans les textes sacrés, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament, Adam, qui veut dire en fait la terre rouge, chose comme ça. Hein, la glaise, la terre, voilà. Paix soit sur lui, notre Père, qu'on peut considérer comme notre Père, comme ancêtre, hein, créé sans père ni mère. Ces deux naissances sont ce qu'il y a de plus prodigieux dans la création de la terre, un prodige pour les humains, afin qu'ils sachent que Dieu le Très-Haut est capable de tout. Dieu donne à qui il veut, et on a des preuves. Écoute, Deutéronome chapitre 6, verset 4, écoute Israël l'Éternel, parenthèse, est notre Dieu l'Éternel, est un. Shema Israël, Yahvé Elohenu, Yahvé Ehad. Ehad c'est un, ou Had, un, en hébreu.
Sourate 3, Al-Imran, la famille de Imran, verset 47. Il ne convient pas à Dieu de s'attribuer un fils, c'est-à-dire il engendre en fait, dans le sens du mot, gloire et pureté à lui quand il décide d'une chose, il, c'est-à-dire Dieu l'unique, dit seulement soit et il est. Ma kana lillahi an yattakhida min waladin, enfant, subhanahu idda kadda amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Si je me souviens, c'est 6 fois, il me semble que c'est 6 fois dans le Coran, je l'ai cité, 6 ou 8 fois, vous pouvez le vérifier. On a tous des pertes de mémoire. Ça veut dire Jésus n'est ni le Fils de Dieu, ni à plus forte raison Dieu. Une grande majorité de chrétiens croient en une génération du Fils à l'intérieur de l'unicité divine. Dieu est unique en son essence, au sein de laquelle ils reconnaissent trois états divins, ce qui ne fut toujours pas le cas concernant le culte marial. Le culte marial que portent certains à Marie, mère de Jésus, il y a eu la polémique au concile d'Éphèse entre Nestorius et le patriarche de Constantinople, qui aurait voulu qu'on appelât Marie Christotokos, mère du Christ, plutôt que Théotokos, qui a enfanté Dieu, mère de Dieu, rendue par Deparae Virginis Maria du latin Deparae Virginis Maria, du latin Depara, c'est-à-dire calqué du grec, Théotokos de Deus, de Dieu, et Paro, enfanté, Parar, parfait ou père. Et Cyril d'Alexandrie, qui est aussi dans l'affaire, était partisan de cette dernière appellation. Toutefois, on a eu plusieurs conciles, toutefois, le concile de 430 par l'empereur romain de Constantinople Théodose l'empereur romain Théodose II, qui condamne le 22 juin 431 le nestorianisme. Très important, ça, les nestoriens à l'époque ont été considérés comme hérétiques, comme l'hérésie, dont la question théologique portait principalement sur l'unicité de Dieu, marque un tournant dans le dogme en définissant l'union hypostatique, les deux natures humaines et divines du Christ. Vous voyez, c'est assez conflictuel jusqu'au 5e siècle. Tout le monde, tous les chrétiens n'étaient pas d'accord sur la conception de la Trinité ou du fait que Jésus soit fils de Dieu. Ou que Marie soit mère de Dieu. 5e siècle, quand on fait dire que ça fait 2000 ans qu'il y a ceci et cela, on bassine les gens. Donc, le Christ, en fait, Christos, le Messie, Machia, Massi, loin, le concile d'Éphèse, marque donc pour l'Église l'explication et la proclamation du Christ, homme et Dieu. Il fixe également le dogme de la Vierge Marie, Théotokos, qui a enfanté Dieu. Regardez-vous, on s'arrange du cœur terminé. Mais il faut le savoir, qui étaient les belligérants à l'affaire, au moment. C'est un peu comme en politique, je t'en donne un petit peu, je t'accorde ceci, je t'accorde cela, mais donne-moi ceci, donne-moi cela. Tous ces conciles, ça a été des histoires de magouilles. Il y a eu de la philosophie, de la théologie, mais à la fin, c'était de la magouille. Dans la sourate 112, Al-Ikhlas, la pureté de la foi, verset 3, c'est clair et net, il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré non plus. Lam yalid wa lam yulad. Allons plus loin, en arrière. Évangile selon Marc, chapitre 6, verset 3. Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, et de Joseph, et de Jude, et de Simon, et de ses sœurs? Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute.
Évangile selon Marc. Il est Dieu, mais il a des frères, il a des sœurs. Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Enfin voilà, le charpentier. En hébreu, Nazrat, en arabe, An-Nasira, c'est une ville au nord de la Judée de l'époque, en Galilée. En hébreu, Nasrat, Nosri, et en arabe, Nazara. Au pluriel, on dit pour les Nazaréens, Nazrani. Faire un petit éclaircissement. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre des choses. Jésus de Nazareth, Jésus de Bethléem, Jésus de Jérusalem, et peut-être Jésus de je ne sais pas de quelle ville, de Constantinople, enfin bref. C'est pour ça qu'il faut faire très attention pour savoir d'où vient Jésus de Galilée. Et la Galilée, c'est pas Jérusalem. Sourate 35, Fatir le Créateur, verset 8. Alors c'est la sourate, mais je prends juste un morceau qui nous concerne. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Dieu est omnipotent. وَزِئِدُوا فِي الْحَقِّ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Malheureusement, avec tout le respect que nous devons avoir pour les autres croyances, le souvenir de Marie, mère de Jésus, c'est pour conclure, le souvenir de Marie, mère de Jésus, Isa ibn Maryam, c'est devenu un commerce depuis près de 1000 ans, une idolâtrie même. Tellement celle de la naissance de son fils Jésus, sur lui le salut et la paix, a été mis en pâture par différents religieux. Ils se sont battus, se sont tués. Rappelez-vous la guerre des Albigeois, Qatar. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Vous vous rendez compte? Parce que les Cathares ne croyaient pas ce que pensaient les chrétiens catholiques. Parce qu'il y a les catholiques, après il y a eu les protestants, et ainsi de suite. Mais les musulmans, je ne parle pas de l'islam. L'islam, elle n'a jamais changé. C'est les musulmans qui dénaturent l'islam. Les musulmans, ils font pareil. Pour quelles que soient les fêtes, c'est la même chose. C'est du business. Vous allez à la Mecque, mais si j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est de l'argent. Vous allez à la Médine, c'est de l'argent. Je me souviens bien, j'ai vu des gens s'enfermer dans les magasins au lieu d'aller faire la prière. Au départ, ils étaient contents d'y aller, mais après, ils sont blasés. Oh là là, on a été 100 fois, 300 fois, ça me suffit. Alors qu'il y en a qui pleurent pour y aller une seule fois. Ne serait-ce qu'aller à la Médine, ce qui n'est pas l'obligation. La Médine, ce n'est pas un rituel de la religion. Ce qui est le rituel, le rite, c'est à la Kaaba, aller à la Mecque, mais à la Kaaba qui est à la Mecque. Il est là le lieu du rituel. La Médine, c'est un plus reconnaissance parce que le prophète est enterré, mais il est mort comme tout le monde. Il est mort comme tout le monde et Dieu l'a appelé au paradis. Il lui a donné une place au paradis que nous, on n'aura probablement pas. Donc c'était pour vous dire ce sujet sur Marie. C'est quand même assez important de comprendre le sens des textes pour ne pas faire de choses qui sont un peu, comme on le voit à Lourdes ou dans d'autres endroits, mais pas qu'en France. Il y a beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays d'Europe, où on voit des choses incroyables. Il y a des statues qui sont mises, il y a des cultes, il y a le Saint-Suaire à Turin, il y a plein de choses. Et même dans des pays musulmans, on voit aussi des choses incroyables qui se font, pas au nom de la religion, plutôt j'appelle ça au nom de la bêtise, et au nom des petits intérêts pour certains de faire un peu d'argent. Sur ce, pour ce moment de l'Assomption qui nous concerne, il est bon que les musulmans s'en rappellent, non pas en fassent un acte d'adoration, le culte marial et autres, se rappellent parce que Dieu nous a donné ses prophètes, ses messagers, Marie et bien d'autres femmes qui ont eu
par le miracle de Dieu, ont enfanté plus tardivement, mais la différence, c'était un enfantement par rapport sexuel, tandis que pour Jésus, ce ne fut pas le cas. C'est pour ça que le miracle, il est important. Et pour Marie, on doit lui donner considération en ce sens, parce que, comme Dieu l'a dit, elle est la meilleure des femmes dans tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et une bonne fête d'Assomption, non pas dans l'idolâtrie, non pas dans la vénération, mais dans la commémoration et le rappel, ni plus ni moins. Que la paix soit sur vous.